à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous y trouverez des idées de lecture. Voilà, je vais commencer directement en ouvrant des petites bricoles avec vous qui étaient dans ma boîte aux lettres, j'en reviens tout juste. Alors, premier paquet, ça nous vient des éditions Le Duc. Ouh. Oh oui. Alors, vous voyez rien du tout. Alors, le design est très beau. Là, c'est trop lumineux, donc on voit pas grand-chose. Je vous ferai des plans dans l'autre sens. Il s'agit de La Voie de l'Ascension par Lulumineuse. Alors, message des maîtres pour la migration de la conscience humaine. Ça sera un ouvrage, le premier ouvrage des éditions Animae, anciennement édition Le Duc Ezo. C'est une nouvelle maison d'édition, on va dire ça comme ça. C'est une nouvelle maison d'édition du groupe Le Duc. Voilà, ils ont transformé Le Duc Ezo en Animae et je trouve ça génial. C'est trop bien. Alors, ce petit bijou là, ça dit quoi ? En ces temps d'apocalypse et de transformation, cet ouvrage est un véritable outil d'évolution pour nous accompagner en douceur vers la migration de la conscience humaine. Ces textes et messages célestes ont été canalisés auprès des hautes instances, guides et maîtres, unis dans la diffusion des enseignements universels afin d'élever progressivement notre vibration vers une conscience unifiée. Chaque message doux et puissant vient chercher notre âme pour l'accompagner et la préparer. Ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent profondément œuvrer en eux-mêmes pour se diriger vers le but ultime de leur cycle d'incarnation et réaliser leur ascension sur Terre. Eh ben, j'ai hâte de découvrir. Alors, d'accord. L'intérieur se présente comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Ok. Oh, une des citations de Bouddha. Cool. Cool, j'ai hâte de le découvrir. En tout cas, il est très joli. Ensuite, alors celui-là, je l'ai déjà reçu. Belle à tout prix de Valérie Pinault-Valenciennes. J'en parle dans le vlog précédent puisque je l'ai reçu la semaine dernière. Hop. Ah, j'ai de la colle partout. Le bureau des affaires occultes. Alors, il s'agit du tome 3 de Éric Foissier. Le bandeau, on a compris qu'on n'aimait pas ça. Je vais pas vous lire la 4e de couve parce que c'est un tome 3. Les 2 premiers, je les ai dans ma palle. Je les ai achetés chez Book Off. Je ne les ai pas encore lus. Donc il va falloir que je rattrape mon retard avant de pouvoir me lancer dans celui-là. Mais ça me faisait tellement envie. Cette petite série là me fait très très envie depuis des mois et des mois. Donc je me suis dit, ça sera la bonne excuse pour enfin pouvoir m'y mettre. Voilà, je suis trop contente. Merci infiniment aux éditions Albin Michel pour ces 2 romans. Je suis très très contente. Et donc pour finir, les ciseaux sont tout là-bas. Alors,
Un oracle. Oracle de la présence angélique, by Mathilda. Alors, trop chouette. Je suis tellement fan des oracles. Alors, dans cet oracle, Mathilde. Ah bah oui, c'est écrit by Mathilda et derrière c'est Mathilde. Bon. Mais en fait, by... Ah oui, d'accord. Okay. Alors, Mathilde vous aide à vous connecter à la présence angélique disponible en vous. À l'aide de mantras et de conseils concrets, cet outil est un véritable allié dans votre évolution intérieure. Simple d'utilisation et très intuitif, ressentez la présence angélique et laissez son énergie infuser votre quotidien pour vous accompagner vers la guérison et la sérénité. Il y a 69 cartes. Alors, voyons voir. Le petit livret est comme ceci. Et les cartes. Hop là. Il y a des paillettes. Alors, le dos des cartes est comme ça. Et alors, je vais en prendre au pif. Hein. Quelques-unes. Alors, lumière. Donc, il y a une petite illustration et un texte. Lumière. Aujourd'hui, je m'ouvre à la grandeur de mon être conscient. J'accepte sa clairvoyance et sa bonté afin de servir la pure lumière. Je m'ouvre dès à présent à la compassion et à la douceur qui émanent de mon cœur aimant. Je révèle ma puissante lumière au monde afin d'ouvrir la conscience collective. Bon, alors. Moi, ce qui me plaît, c'est pouvoir en tirer une. Je les ai même pas regardées. Donc, ça va être freestyle total. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Ce qui est bien, c'est qu'elle, pour le coup, elles ne collent même pas les unes aux autres. C'est rare. Alors. Il n'y en a pas qui sautent. Ok, on va la chercher alors. On va quand même la prendre aussi. Donc la première, celle que j'ai piochée, c'était la carte gloire. Aujourd'hui, je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. C'est plutôt pas mal, ça correspond plutôt à mon état d'esprit du moment, donc c'est assez sympa. Et la carte qui a volé en même temps, c'est la carte calme. Aujourd'hui, je veille à me concentrer sur l'essentiel. Je cherche le calme et le repos en me focalisant sur ce qui a le plus d'importance dans ma vie. Je choisis de ne pas créer de stress inutile avec des situations qui ne me concernent pas ou qui n'ont pas pour but de faire grandir la conscience collective et individuelle. Je donne mon temps à des projets qui me tiennent à cœur. Et ben ça correspond aussi pas mal à ce que je pense, à ce que je vis, à ce que je vise en ce moment. Donc, super, trop bien. Ce premier tirage me plaît pas mal. Il est concluant. Alors, je n'ai absolument pas regardé le livret. Je vous ferai des petits plans dans l'autre sens pour que vous ayez une vision un peu plus précise de ce que donnent ces cartes. D'accord. Et en fait, alors du coup, bon, il y a plusieurs propositions de tirage. Moi, quand je découvre un oracle, j'aime bien n'en tirer qu'une. Voilà, super. Et je vais quand même essayer d'aller chercher les cartes que j'ai piochées. Alors, je sais plus. C'était gloire et calme. Est-ce qu'il y a autre chose pour... Alors, gloire et calme, elles sont là. Gloire, gratitude, succès, être victorieux, élévation spirituelle, joie de vivre. Possibilité, être en contemplation. Et auto-soin. Ah, ça propose aussi, alors voilà, là pour le coup, ça propose d'écrire un poème d'amour
pour votre famille de lumière en exprimant toute votre reconnaissance envers elle et en remerciant son intervention dans votre vie. Je suis pas très poème, je suis un peu nulle dans cet exercice, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais voilà, ça n'empêche que cette carte me parle pas mal. Et pour calme, bien-être, détente, silence, concentration, revenir à l'essentiel. Possibilité, ne pas répondre aux sollicitations extérieures. Ça, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai du mal à ne pas répondre quand on me sollicite pour quelque chose. Auto-soin. Durant au moins 3 jours, concentrez-vous sur un seul projet ou une seule activité pendant 1 heure et observez l'évolution grâce à l'attention portée au moment présent. Why not? Why not? Sauf que je suis en congé et que du coup des activités, là, j'en ai 1000. Me concentrer sur une seule activité, ça va être compliqué. Ok, super. Bon, bah c'est chouette. Que de jolies réceptions. Merci beaucoup. Alors, il est toujours écrit le duc Ezo sur cet oracle, mais c'est joli, j'aime bien les illustrations. Voilà, super. Merci beaucoup aux éditions Animae. Coucou! Il est grand temps que je vienne enfin vous présenter le dernier roman de Clarisse Sabar, Un air d'éternité, publié aux éditions Charleston. Dans ce roman, Clarisse Sabar nous emmène dans le Berry. Elle nous offre une fois de plus un roman à double temporalité. C'est un exercice qu'elle maîtrise à la perfection. Et je trouve vraiment là depuis 2-3 romans que les moments passés présents sont ultra bien dosés. Avant, j'avais souvent tendance à préférer les parties du passé, mais j'avoue que là, depuis 2-3 romans, vraiment, j'aime autant être plongée dans ces parties du passé que découvrir les moments du présent. Je prends vraiment beaucoup de plaisir. C'est vraiment beaucoup plus équilibré, je trouve, depuis quelques temps. Dans ce roman, nous découvrons 2 héroïnes, 2 femmes incroyables que sont Lisa et Aurélia. Lisa, c'est la jeune femme du présent, ou en tout cas de 2018. C'est une maman célibataire, une maman veuve qui élève son petit Tim toute seule. Enfin, toute seule. Toute seule, mais pas complètement, parce que son grand-père vit à 2 pas de chez elle malgré tout, et il est très présent. Lisa va devoir recueillir et héberger sa maman qui fait face à des violences conjugales. Donc elle va la recueillir chez elle et dans la même temporalité, elle va aussi devoir héberger son grand-père qui va être en train de faire rénover sa maison. Donc elle va accueillir tout ce petit monde chez elle. Le seul bémol, c'est que sa mère et son grand-père, qui est le père de sa mère, sont en froid. Ils ne se sont pas parlé depuis des années. Donc elle appréhende un petit peu ces retrouvailles et ces moments dans cette petite maison. Au-delà de ça, elle va faire la découverte lors de la rénovation de la maison de son grand-père. Elle va faire la découverte d'une pièce absolument inconnue au bataillon jusqu'alors. Et surtout, elle va découvrir un journal intime, le journal d'une certaine Aurélia, qui a priori fait partie de sa famille, a priori, parce qu'en fait c'est une femme dont elle n'a jamais entendu parler. Elle va donc se mettre à lire ce journal, et donc on va être plongé dans le passé et dans la vie de cette Aurélia à travers son journal intime. Journal intime qui nous plonge donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Il va démarrer à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et puis on va pouvoir la suivre pendant toute cette période de guerre. Un journal intime qui est aussi sombre que lumineux. Par là, j'entends que c'est sombre dans le sens où on est face à la menace nazie, face à l'horreur de ce que les hommes sont capables de faire.
et en même temps lumineux parce qu'il est question d'amour, parce qu'il est porteur d'espoir aussi, parce qu'on est face à des personnes courageuses, on est face à la résistance, et en fait c'est aussi un bel exercice de mémoire pour se souvenir de tous ceux qui ont œuvré pour sauver la vie d'autrui. Parfois à leurs dépens, au péril de leur propre vie à eux, mais voilà, ça met en avant des personnes qui se sont données corps et âme pour sauver d'autres personnes, et c'est très beau. Il s'agit évidemment d'un roman où on parle d'amour perdu, d'amour retrouvé, d'amour tout court. C'est vraiment un roman, comme sait très bien le faire Clarisse Sabar, un roman à double temporalité, au secret de famille, qui est très bien réalisé, qui aborde des sujets, des thématiques très fortes, puisque je vous ai parlé des violences conjugales, donc on parle de ça, du courage qu'il faut pour l'accepter, pour partir, pour faire face, surmonter et se reconstruire après ça. Toute la thématique autour de la Seconde Guerre mondiale est très bien faite, très intéressante, très bien documentée, c'est hyper intéressant. Voilà, c'est déjà pas mal. Que dire de plus? Si ce n'est que vraiment, enfin moi j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce roman, qui est aussi justement dosé en émotions. On prend vraiment beaucoup de plaisir en fait à découvrir cette histoire, à découvrir ces deux femmes très sympas. C'est un récit qui est aussi bien rythmé, ça c'est aussi dû à la double temporalité, mais elle est tellement bien dosée que parfois c'est vrai que quand on quitte les moments du passé et qu'on revient au présent, on se dit oh non, j'aurais bien aimé encore un peu. Et en fait là non, on prend du plaisir aussi à revenir dans le présent et à découvrir la période d'aujourd'hui. Et puis quand on retourne dans le passé, ben, on est content aussi de repartir dans cette période-là. Enfin, c'est vraiment très très agréable. Voilà, je ne peux que vous encourager à découvrir ce roman. Et puis voilà, sur ce, je vais vous laisser et je vous retrouve un petit peu plus tard. Hello! Je reviens aujourd'hui pour vous parler de ce roman graphique, Et l'une et l'autre de Sam Boy, publié aux éditions Le Duc Graphique. Je l'ai découvert, je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'elle était très bien faite. C'est une BD dans laquelle l'autrice évoque sa propre histoire. Elle revient sur les différentes grandes étapes dans la vie d'une femme. Ça va des premières règles en passant par la grossesse. La grossesse, celle qu'on mène à son terme, celle qu'on ne mène pas à son terme. Et donc on arrive à l'accouchement. L'accouchement, celui qui ne se passe pas très bien, celui dans lequel il y a des complications et celui qui se finit finalement plutôt mal puisque il se termine par une hystérectomie. Et après, il y a justement l'après, c'est-à-dire comment on se remet de ça, comment on se reconstruit, comment on fait face à ces blessures, qu'elles soient physiques ou psychologiques, l'acceptation, et puis voilà, puis le cheminement vers la résilience. En fait, ce qui est vraiment chouette dans ce roman graphique, c'est que l'autrice dit avec beaucoup... déjà, elle évoque son histoire avec beaucoup de sincérité et de tendresse. J'ai trouvé que c'était vraiment très juste au niveau de ce qu'elle aborde. Elle le fait, voilà... on sent qu'elle y a mis d'elle, qu'elle y a mis ses tripes, et elle nous explique vraiment les sentiments par lesquels elle est passée, c'est-à-dire le sentiment de vide, le sentiment de solitude, d'abandon, d'incompréhension, le fait de vraiment de se sentir compris de personne, aussi le sentiment de culpabilité qui va l'habiter et qui va la ronger pendant des mois, des années. Et puis, elle explique très très bien
toute la pression sociale qu'elle a ressentie et qui est réelle, la pression sociale qu'on met sur les femmes par rapport à la maternité, au fait d'avoir des enfants. Comme si c'était une fin en soi, comme si c'était le but ultime d'avoir des enfants. Bah non, pas forcément. En fait, toutes les femmes déjà ne désirent pas en avoir des enfants, et puis toutes les femmes ne peuvent pas en avoir. Et donc voilà, je trouve qu'elle l'aborde vraiment, vraiment très bien. Les illustrations sont remplies de douceur. La colorimétrie y est pour beaucoup aussi, hein, c'est dans les tons bleus, jaunes, bah, à l'image de la couverture, dans les tons bleus, jaunes, et puis dans les tons un peu comme ça grisés. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que vraiment c'est un très beau roman graphique, un très beau témoignage d'une histoire vraiment très touchante qui moi m'a émue et qui vraiment met en lumière et pointe du doigt comme ça un sujet hyper important par rapport à cette notion de maternité et de pression sociale qu'on met sur les femmes par rapport à ça. Voilà, donc je ne peux que vous inciter à découvrir ce roman graphique-là. Et je vais juste terminer par l'ouverture d'un petit paquet. Ah, cool. Une folle envie de liberté de Tony Béard. Oh, il y a même un mot dedans. Merci Tony, merci pour le petit mot. Trop chouette. Ben c'est cool. J'ai hâte de pouvoir découvrir ce roman à mon tour maintenant. Après les lectrices Charleston. Alors du coup, ça donne quoi au niveau des retours des lectrices? Une belle leçon de force et de bienveillance envers soi-même. Le merveilleux parcours de renaissance d'une femme forte et attachante. Un roman touchant sur la quête de soi, un hymne aux femmes et à la vie. Cool. Je vous lis la 4e de couverture. La vie d'Alice Lambert est en vrac. Après avoir quitté son mari, sa maison et tous ses repères, elle se voit obligée de s'installer à Paris chez son père, avec qui elle est en conflit depuis toujours. À l'aube de ses 50 ans, elle doit réinventer sa vie et repartir à zéro, mais ce nouveau défi lui semble insurmontable. Par les fenêtres de ce grand appartement désert, elle voit le monde tourner sans elle et revisite son passé entre 2 verres de whisky. Son enfance chez ses grands-parents italiens, son adolescence rock'n'roll, ses blessures familiales mal cicatrisées. Quel choix a-t-elle fait pour en arriver là? Mais Alice n'est pas aussi seule qu'elle le croit. Soutenue par la fougueuse sororité des femmes du 19 bis, boulevard Montmartre, elle va enfin oser se lancer dans de nouvelles expériences et peut-être même s'autoriser à vivre l'histoire d'amour qu'elle s'est toujours interdite, car dans son cœur palpite une folle envie de liberté. Super. Bah j'ai hâte de découvrir le roman de Tony Béard. Merci beaucoup pour cet envoi. Et puis voilà, je vais vous abandonner là. Je vous retrouve. J'espère avoir le temps de vous retrouver dans la semaine pour vous parler d'un roman que j'aurai terminé d'ici peu. Il s'agit des Cartographes. Les Cartographes publiés aux éditions Albin Michel que j'ai reçus le mois dernier et que je prends beaucoup de plaisir à découvrir. Il me sort un peu de ma zone de confort parce que c'est un thriller, mais un thriller un peu orienté vers l'imaginaire, vers le fantastique, même si voilà, c'est pas, on n'est pas dans un monde complètement inventé, hein, c'est des petites touches de voilà d'imaginaire comme ça que je trouve vraiment super bien fait, super voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir venir vous en reparler. Je le termine. J'espère le terminer dans la journée, donc si c'est ça, je viens vous en reparler demain. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Hey! Je viens vous parler de ce roman qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un thriller fantastique, d'un thriller avec des touches d'imaginaire
et je n'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de choses, hormis Harry Potter qui est un grand classique fantastique que j'ai adoré, hein, soit dit en passant, mais je lis pas tellement ce genre de choses. Mais alors là, ça m'a scotché. En fait, oui, il y a du fantastique, oui, il y a de l'imaginaire, mais c'est distillé avec tellement de finesse que qu'on ne peut que être happé et que en fait le lecteur en vient presque à y croire. Et c'est tellement bien dosé que je pense que c'est vraiment le genre de truc qui peut plaire au plus grand nombre, même si on n'est pas du tout adepte du genre fantastique. Les cartographes de Peng Shepherd aux éditions Albin Michel. Donc dans ce roman, on rencontre Nell ou Neil, je sais pas comment ça se dit. C'est une jeune femme qui a une trentaine d'années, 33 par là. Et en fait, elle est appelée au moment du décès de son père. Son père qui est un brillant cartographe, qui bosse dans la cartographie et qui est à la tête d'un département assez important dans ce milieu-là. Donc comme moi les termes je les ai plus du tout, hein, mais c'est pas très grave, c'est pas très important. Toujours est-il que elle est appelée au moment du décès de son père, père auquel elle n'a plus parlé depuis de nombreuses années. Il s'était brouillé il y a longtemps. Donc elle va aller dans le bureau de son défunt père et elle va retrouver une carte routière, a priori on ne peut plus banale. Et là, elle va se souvenir de cette carte routière, et c'est la carte routière qui avait causé justement la dispute monumentale qui a conduit à la brouille avec son père. Et cette brouille, ça avait conduit aussi enfin, Nell avait été virée de son boulot à ce moment-là, à cause de son père, à cause de cette brouille, et donc à cause de cette carte routière. Cette carte routière est la cause de tout, en fait. Et elle va se demander pourquoi son père avait gardé cette carte d'une a priori complètement banale, et surtout il l'avait gardée dans un lieu pas commun, dans une cachette secrète voilà, que seule Nell avait connaissance de cet endroit-là. Donc elle va essayer de comprendre, et donc à partir de là va commencer une enquête pour découvrir le pourquoi du comment, ce que cache cette carte. Et je vais pas en dire beaucoup plus parce que je ne veux pas spoiler. Ce que je peux dire, c'est que ce roman est d'abord hyper rythmé, très addictif. C'est un peu comme un page-turner, vraiment, on n'arrive pas à s'arrêter parce c'est une enquête qui est remplie de mystères et dont on veut absolument connaître la suite. Donc on ne s'arrête pas. Les personnages sont hyper chouettes, hyper touchants. C'est un roman qui est vraiment pas dépourvu d'émotion. J'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises. C'est très beau. C'est un roman aussi fait de rencontres à la fois inattendues et en même temps assez touchantes. Et puis on est complètement plongé. Alors j'ai vraiment aimé cette plongée dans la cartographie, quelque chose que je ne connaissais pas et qui en fait m'a semblé très artistique. C'est un peu comme un art à part entière en fait, un mélange de science et d'art. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est abordé dans ce roman. Et en fait, c'est un roman qui est aussi très intéressant et très enrichissant intellectuellement, sans que ça soit trop et qu'on ait du mal à suivre. Vraiment, c'est très bien fait. Les pointes de fantastique ajoutent quelque chose vraiment d'hyper chouette, hyper mignon, et en fait, même si évidemment ça n'existe pas, on en vient à y croire et à se dire et si dans la vraie vie ça existait. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus, mais en tout cas j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture qui au-delà de me sortir de ma zone de confort,
m'a fait prendre beaucoup de plaisir. Je l'ai dévoré. Vraiment, je l'ai vraiment dévoré. Il y a combien de pages? Il y a 465 pages et je l'ai lu en 2 petits jours. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est très intéressant. Il y a aussi des meurtres. Parce que la mort de son papa, elle n'est pas naturelle et elle n'est pas accidentelle. Donc voilà, c'est hyper bien fait et une chouette enquête. Je vous recommande. Sur ce, je vais vous abandonner et je vais clore ce vlog ici parce que je pars en week-end. Demain, je m'en vais dans un premier temps sur Paris et puis samedi, direction Bordeaux où je vais retrouver une copine chère à mon cœur que je n'ai pas vue depuis longtemps et ça va me faire grandement plaisir d'aller lui faire un petit coucou et de passer le week-end avec elle. Et nous serons accompagnés de Lily. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisserai découvrir ça dans le prochain vlog. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!